Salut tout le monde. Alors, un petit peu de contenu avant de commencer à réenregistrer d'ici quelques semaines. Hein. Donc là, on est courant août. J'ai quelques minutes. Faire un petit peu de contenu. L'un d'entre vous m'a suggéré de poursuivre un petit peu sur The Elder Scrolls 4 Oblivion. Et bon, pourquoi pas, hein, ça fait partie des possibilités effectivement à la rentrée. Donc je voudrais juste déjà regarder aujourd'hui où j'en suis. Déjà au niveau des options, j'avais modifié tout pour que la qualité soit au max. Ok. Alors, nous en étions où? Niveau 3. 2h48 de jeu. Là, on avait une sauvegarde à 2h51 de jeu. 11h49 le 14 juin. 11h41. Pourquoi avais-je moins de temps de jeu à 11h49 qu'à 11h41? C'est une excellente question. Mais peu importe. On va le faire après tout. Hein. Donc j'étais sorti de ce donjon absolument horrible et chiantissime qui m'avait quand même pris la tête. Alors honnêtement, si je joue sur Oblivion, je préfère vous dire tout de suite, puis ça sera un let's play, je prendrai pas 100 heures de jeu, quoi. Même si, enfin, si je fais un let's play complet. Parce que, honnêtement, c'est un jeu que j'ai trouvé beaucoup moins fun que Morrowind ou que Skyrim. Morrowind, y passer une centaine d'heures, oui. Skyrim, oui. Oblivion, clairement pas. Parce que c'est un jeu qui est ultra répétitif. J'ai envie de dire, c'est le plus répétitif de la série. C'est le moins bien gaulé de la série. Je veux dire, voilà quoi. Les donjons sont ultra répétitifs. C'est toujours les mêmes décors. On sent qu'ici, les donjons sont pas faits à la main. Vous allez dire, sur Skyrim, il y a beaucoup de répétitions. Hein. Vous prenez des donjons avec des drogueurs, c'est un peu tous les mêmes. Oui, certes. Mais là, c'est vraiment abusé, par contre, sur celui-ci. Alors, notre quête principale nous demande d'aller au prieuré de Weynon, qui est par ici, à l'ouest. Eh bah, ouais, j'ai envie de dire, ouais. Shading Hall, c'est une ville où j'irai faire des quêtes, notamment pour la confrérie noire, parce que c'est une ville que j'aime bien. Shading Hall. Est-ce qu'il y a une sauvegarde rapide, les enfants? Ouais, apparemment F5, c'est la sauvegarde rapide. Et ouais. Quoi, qui veut se battre? Donc là, il y a une entrée de caverne par ici. Je subodore que ça doit être encore une caverne à la con. Alors notez, actuellement, là mon déménagement est fait. Je vous en parlerai un petit peu plus à l'avenir. Je suis en train toujours d'essayer de trouver des solutions par rapport à l'internet. Parce que, comment dire, maintenant j'habite à la campagne, mais quand je dis la campagne, c'est la campagne. Genre des bleds où il y a entre 500 et 1000 habitants, quoi. Et l'internet, c'est pas exactement ça. Pour faire de l'internet, actuellement, j'utilise la 4G Box de Bouygues. Donc c'est pour vous dire si c'est perdu dans la campagne. Parce que c'est vraiment pas un endroit. Oh, je déteste ça. Alors, les salles fondues. Est-ce qu'il y a un intérêt quelconque à faire cet endroit? Hormis de bâcher du rat. Ce n'est pas une occupation extraordinairement intéressante. Ouned. Bottes en fourrure, cuirasse en fourrure. Non, je porte trop lourd pour pouvoir ramasser de la merde comme ça, les enfants.
Ah, on m'a vu. Au secours. Comment est-ce qu'on lance les sorts? Oh bah dis donc, t'étais pas très costaud toi le bandit. Un crochet, oui, parce que j'en ai claqué tellement pour entrer là-dedans, des crochets. Masse d'armes en ferme. J'ai un peu... Est-ce que c'est intéressant? That is the question. Au niveau des skills, comment ça marche? Ah bordel, je suis perdu. Ça fait 3 mois que j'ai pas touché ce truc là. Ok. Les haches, c'est armes lourdes. Hein. J'ai mis ça en talent majeur, vraiment. Mais du coup, j'ai toutes les armes quoi, là-dedans. Qu'est-ce que j'ai pas? Athlétisme, attaque sans armes, alchimie, altération, invocation, destruction, guérison, acrobatie. Acrobatie. Je suis sûr que l'acrobatie, j'aurais dû. Bon, bref. Armure légère, précision, marchandage, éloquence. Ok. Bah tiens, je suis bientôt niveau sup. Du coup. Alors, qu'est-ce que j'ai? Une épée longue qui fait 3 en dégâts. Elle est salement amochée en fait, cette épée longue. J'ai une épée courte en acier qui fait plus de dégâts. Qu'est-ce qu'on a ramassé? On a un marteau de guerre en fer. Ouais. Oui, certes. Hache de guerre, masse d'armes de fer. Ouais, la masse d'armes de fer, ça fait les mêmes dégâts. Voyez-vous? Et ça vaut combien? Ça vaut 17. Je vais jeter la hache plutôt. Comment est-ce qu'on jette? Comment est-ce qu'on jette? Waouh! Waouh! J'ai un bug. Je sais pas ce que j'ai fait, mais ça avait bugué les enfants. Waouh! Bon, comment est-ce qu'on lâche? Ok? C'est gênant. Euh, Là, c'est la loose, hein. Le mec, il sait même plus comment on lâche un objet. Ah, c'est shift. Cool. La loose la plus totale, là. Pareil, comment est-ce qu'on passe en mode sort? CC pour cast. Ok. Pendant tout le temps où je peux pas enregistrer et où je joue quand même à des jeux PC, en fait, je joue qu'à des Might and Magic. Là, je suis en train de refaire le 9, par exemple. Avec une équipe un peu différente de l'habitude. Du coup, j'ai un peu paumé la maniabilité des Elder Scrolls. Ok. Je pense savoir ce qui ouvre ça. Le truc dans la pièce d'avant, là.
Non, absolument pas. C'est gênant. C'est très gênant. Il doit y avoir un levier, une manivelle, quelque chose que j'ai raté. Bon, sinon je vais pas rester trop dans cet endroit, hein, c'est tout. Ah bah c'est là. Il aurait fallu que je mette le cast sur la molette de la souris, moi. Ça aurait été plus malin. Est-ce qu'on peut faire ça? Ah, on peut le mettre qu'au clavier. Et en souris. Roulette, je ne veux pas basculer point de vue. Lancer. Voilà. Ok, ce sera tellement plus simple. Ah, fuck. Je trouve ce truc tellement pas maniable. Je me suis fait capter par un vasard. Vas-y, vasard. C'est pas acrobatie que je voulais level up, c'était discrétion, les enfants. C'est ce qu'on peut, me direz-vous. Mais là, visiblement, on peut peu. Ah, j'ai quand même fait une attaque furtive, hein, s'il vous plaît. Je sais pas ce que je fais, je sais pas où je suis, mais c'est pas grave. J'avance. Attaque furtive réussie, eh ben dis donc. Est-ce que j'ai quelques compétences en discrétion ou quoi? Je fais 40. Ouais, donc j'ai quelques compétences, c'est pas le bout du monde, mais... Sur ce jeu, la discrétion marche beaucoup mieux que sur Morrowind, dans mes souvenirs. Sur Morrowind, c'est de la merde la discrétion, mais sur ce jeu, ça marche très bien. Je me souviens que sur la première partie que j'avais faite, les portes d'Oblivion, je rentrais dedans et puis je faisais tout en mode furtif. Je tuais tout le monde. Ouais, heureusement, parce que sinon, c'est d'un chiant les portes d'Oblivion. Je crois que c'est le truc le pire que j'ai vu sur Elder Scrolls. Ah, mais c'est les égouts en ville. Ah non, mais ça m'intéresse pas là. Je veux pas aller dans la cité impériale, les enfants. Bah non, ça m'intéresse pas. Bon, bah on n'a pas le choix, hein. C'est un coffre que je vois là. Bon bah du coup on va refaire le tour, hein. Il y a un coffre. Bon, ok. Ok, allez, admettons, un coffre, on va prendre. Peut-être 18. Il n'y a que 18 gold, mais bon voilà, je crache pas dessus quoi. Chum 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 chum. Il y a un monsieur et une madame qui parlent. Va chier le crabe. Des gens sont en train de parler. Ici on a un lit. Un coffre très facile.
J'en chie, hein. C'est un truc de fou. Hein. Je vais plus en avoir beaucoup des crochets à ce rythme-là. J'aimerais trouver le monsieur et la madame qui parlaient. Ha ha! Fais attention à ce qui t'arrive, connard! Ha ha! Ouned! Alors, est-ce que j'ai envie vraiment de level up? Impossible, les ennemis sont proches. C'est Père Noël. Oh, monsieur, cela raconte, là, ouais, moi, je me soigne et tout. Ouais, bah, t'es mort, connard. C'est pas trop le malin, t'es mort. Non, tu ne peux pas dormir, des ennemis sont proches. Je sais pas qui, je sais pas où, mais il y a des ennemis quelque part. Alors... Oh, ça c'est à chier par contre. Rapidité, agilité et on va prendre force. Ça c'est un très mauvais level up. C'est quoi ça? Le monsieur brûle. Ça m'a l'air tout sympathique comme tout ça. Serait-on pas dans l'antre d'un nécromancien? Ça se pourrait, bah. Je pense que vous ne devez pas voir grand chose en vérité. Je sais pas pourquoi je me fais chier à faire ce donjon alors que vous voyez que dalle. Bah dis donc, le zombie là, il est vénère, hein. Va chier, connard!
J'ai un peu l'impression de tourner en rond là. Non, vous trouvez pas? C'est qu'en fait les niveaux ici sont énormes et ils se ressemblent beaucoup et bon bref. Dans la torche, ça pèse rien. Le problème c'est que si j'utilise, je peux pas utiliser mon bouclier quoi. C'est lourdingue. Vous voyez l'écran ancien là, j'aimerais bien qu'il se retourne. Merde, il m'a gaulé. Et alors un caster de front, tu vas en chier mon pote. Pour qui? Pour toi, oui, ça c'est sûr, c'est terminé. Oh, poussière de vampire. Oh, bien. Ah, c'est un mage vampire. What the fuck? Je suis arrivé où là encore moi? Je me suis encore mêlé de choses qui ne me regardaient pas moi. Des mages vampires. Quelle idée de merde. Avec moi pour avoir des idées pareilles. Il y a la clé, elle se chapeau, il va falloir aller tuer la bonne personne. Oh my god. Super. Je pars aller au bon donjon, moi. Bon, en fait, à la base, je voulais pas aller dans un donjon, vous comprenez? Est-ce que j'ai tourné la roue ici, moi? Je sais pas. Ah, d'accord, c'est pour ça. Là, par exemple, vous voyez que dalle. Ça craint. Franchement, ça craint. C'est ce que j'aime pas sur Oblivion, c'est tous ces donjons là. Ils sont gigantesques. Les donjons sont trop grands sur ce jeu. Je veux dire, ok, j'aime bien quand un jeu propose des donjons, un peu conséquents, quoi. Genre Might and Magic 6, j'aime bien, mais là, c'est too much, quoi. Oblivion, c'est too much. Des donjons sans fin, là, comme ça. Je veux dire, là, si je peux me barrer, je me barre, quoi. Et je serais très content de le faire. Et je suis où, là, en même temps? Ok, je suis allé exactement de l'autre côté par où je voulais aller dans le monde. C'est évidemment une idée intelligente. Eh, j'ai vu le coffre. Par contre, j'ai une question con. Est-ce que j'ai de quoi faire des réparations, moi? Ok, cool. Armurerie. Armurerie, c'est où armurerie? Armurier. Ouais.
En fait, ce jeu a pour lui son système de compétences qui est bien mieux fait que celui de Morrowind. C'est-à-dire c'est le même mais avec des bonus, des modifications un peu différentes et tout. Donc ouais, voilà quoi. Par contre, est-ce que je peux mettre un peu plus de son pour vous? Je vais tester, hein, on va voir. Vous me direz si le son est trop fort. Bah, je m'en rendrai bien compte moi-même. Hein. Après, c'est un jeu qui a des décors qui sont tout à fait jolis. L'ambiance est beaucoup plus cool que sur Morrowind. Donc là, on va dormir pendant 12 heures jusqu'à ce soit le matin. Et il est moins déprimant que Morrowind. Il y a quand même pas mal de choses qui sont mieux que Morrowind. Mais globalement, il est clairement moins bon parce que son système de leveling et de scaling du niveau des ennemis, ça pour moi, non, c'est rédhibitoire. Vraiment rédhibitoire, je veux dire, voilà quoi. C'est dommage hein, parce qu'il est beaucoup plus beau que Morrowind et sur certains points, il est quand même plus intelligent que Morrowind. Mais franchement, des Elder Scrolls, alors Elder Scrolls, j'ai pas fait le premier Arena, j'ai fait Daggerfall, j'ai fait Morrowind, j'ai fait Oblivion, j'ai fait Skyrim. Mais des 4 que j'ai joué, franchement, Oblivion, c'est de très loin celui que j'ai le moins aimé. Donc je sais pas si j'en ferai un let's play complet, et si c'est le cas, c'est pour ça que je ferai pas un long let's play. Parce que ça va me prendre la tête, quoi, franchement. Je veux dire, si vous êtes fan de Morrowind, d'Oblivion et que vous attendez que j'y passe 50 heures, je vous le dis tout de suite, non, je n'ai pas l'ambition de passer autant de temps sur un jeu que j'ai trouvé assez peu intéressant. Ouais, je veux dire, cette grotte, c'est un truc qui est tellement... Hop là, le piège. Les enfants, quoi. Le système de donjon sur ce jeu, autant l'exploration à l'extérieur, elle est cool, autant le système de donjon, je le trouve mal gaulé. La première personne que j'ai tuée, c'était un aventurier. C'était pas quelqu'un qu'il fallait tuer. Eh ben... Bon, du coup, je vais avoir une amende à payer parce que j'ai tué un aventurier, quoi. Faites chier, les gens. Qu'est-ce qu'un aventurier innocent foutait là, quoi? Bon, les masses d'armes en fer, ça vaut rien, les enfants. Alors, je jette les deux. Je pense que la personne devait me donner une quête de l'escorter pour aller tuer ces vilains. Mais bon, voilà quoi. À un moment donné, mec, voilà. Faut pas traîner là au milieu, quoi. Le vent semble. Vous voyez, je mets un peu de temps à les tuer, les bandits, c'est normal. Ils sont de mon niveau, mais eux, ils n'ont pas progressé comme moi
avec des... Avec des levels de merde. Moi, franchement, j'ai fait des levels de merde hein, depuis le début, hein, je vous le dis. Hein. Je le sais, quoi. Hein, c'est pas... Bon, je vais pas traîner ici parce que c'est encore un donjon à la con qui va être super grand et j'ai pas l'intention de me taper un long donjon. Je veux dire, mon objectif là, c'est plutôt de me balader. Alors je sais, je dis ça, ça fait une demi-heure que j'y suis, je ne me suis pas baladé. Oui, effectivement, vous n'avez pas tort. D'autant que cet épisode va pas durer 3 heures, quoi. Parce que j'ai pas non plus énormément de temps pour enregistrer aujourd'hui. Hein. Du temps pour enregistrer, j'en aurai peut-être la semaine prochaine un peu, et sinon, bah, faudra attendre, comme je dis, septembre. Hein. Là, pour info, on est le 17 août. Donc j'essaierai de traiter la vidéo et de vous la mettre aujourd'hui, si je peux, on verra. On va faire attention, hein, dans l'eau, il y a toujours des slaughterfish. Oui, il y a un pont. Mais si Dieu a créé les ponts, c'est pour les utiliser. Oui, je sais, mais moi je suis un aventurier. Les aventuriers ne savent pas utiliser les ponts et ne savent pas aller tout droit non plus. Hein. Voilà, souvenez-vous, Navelbuck. Les aventuriers ne vont jamais tout droit. C'est pas faux. Oh, j'ai pas trop le droit de rentrer ici. Ça se dit, il n'y a personne. Il faut une clé. Ces gens n'ont pas vraiment de richesse chez eux. Hein. C'est quoi? C'est une auberge, ça. L'auberge de Vavenette. Alors, Bonjour. bienvenue à l'auberge de Wavenette. Désirez-vous une chambre ou peut-être un peu de vin? C'est quoi ça? J'offre les meilleurs produits de tout Cyrodiil, au prix les plus compétitifs. Tu vas m'en dire, attends. Qu'est-ce que je peux te vendre, toi? De la bière? Excellente transaction. C'est un plaisir de pouvoir vous servir. Mais tu as raison, serre-moi donc. Voyage et soyez prudents. Bon, je vais dire, mais ton auberge, c'est minable. Ouais, difficile. Non, non, j'ai encore me ruiner tous mes crochets là. Eh, salut le paysan là. Continuez, je vous... Qui est mon ennemi? Que puis-je faire pour vous? Attendez, de l'aide. Je prends les écailles, j'ai un accord avec le jeune. Tu vois, il m'a coincé la jambe. Oh là, oh là, oh là, oh là. J'ai l'impression qu'il y a un problème de doublage. Et sur ce jeu, quand il y a un problème de doublage, les textes défilent très vite. Ah, il veut de l'écaille. 12 écailles de poisson carnassier. Ok, faut tuer des slaughterfish. Pourquoi pas, hein? Faut bien s'occuper dans la vie. Ah, on aurait été sur Morrowind, j'en aurais déjà croisé 25. Mais on n'est pas sur Morrowind. Bon, et en soi, c'est pas mal, hein, parce que les slaughterfish, c'était tellement relou sur Morrowind que voilà. La Nirn route. Donc il y a une quête.
comme il y en aura une plus tard sur Skyrim, je pense, de récolter plusieurs unités de Nirnroot. Sur Skyrim, je crois que c'est 30 hein, qu'il faut récolter. Là, je sais plus. Je vais voir un alchimiste. Il faut aller voir un alchimiste. Et l'alchimiste, il me donnera certainement la suite de la quête de ramener X et ou Y. Honnêtement, je sais plus. Ça fait longtemps que j'ai joué à ce jeu. C'est pas un jeu qui m'a passionné. C'est pas un jeu auquel j'ai envie de rejouer tous les 6 mois, vous voyez. Bon, bah, les Slaughterfish, il n'y en a pas aujourd'hui. Ils sont tous partis. Ils sont partis en vacances. Bah, on est mi-août, hein, voilà. Hein. Ah, c'est sûr, ça change de Morrowind, je vous dis. Hein, sur Morrowind, je l'aurais déjà bâché 35. Hein. Bon, bref. J'ai autre chose à faire de ma vie que de me baigner, quoi. Je profite un peu du décor. Encore une fois, on est sur Oblivion et c'est un jeu qui a des très beaux décors et qui a ce côté verdoyant que n'ont pas Morrowind et Skyrim, qui du coup sont plus froids et plus glauques. Alors que celui-ci est beaucoup plus... je veux pas dire que vous vous sentez plus... c'est pas qu'il est plus accueillant, mais ouais, c'est un peu ça quand même, quoi. Vous voyez, du vert, de la forêt partout à perte de vue, enfin voilà quoi. On peut pas rentrer dans ce puits. Alors, qui dit endroit dit forcément gens devant. Ça, c'est... C'est une constante hein, sur Oblivion. Quand vous rencontrez un endroit particulier, il y a toujours des ennemis devant. Toujours. Mais je compte pas forcément rentrer dans ce fort. Hein, je veux dire... les donjons sont trop chiants pour que je me lance à faire des donjons en random. Hein. Évidemment, ça me fait envie, quoi, parce que j'ai ce côté un peu explorateur, quoi. Mais non, je veux dire, non, c'est trop chiant sur ce jeu. Ouais, non, j'ai pas envie de me lancer dans un donjon comme ça, quoi. J'aimerais aller au prieuré de Waynon. Et en même temps, il n'y a pas eu de garde hein, devant. Je suis mauvaise langue. Pourtant, ici, il y a un campement. Je pourrais dormir. Hein. Ah, je ne suis plus discret. Qu'est-ce qui m'a repéré? Non, rien. Ok. Ah, si. Ah, il y a quand même quelque chose, je me disais. Bon, si la personne compte ne pas bouger et juste me balancer des sorts à la gueule, moi je me casse, hein, et puis c'est tout, on n'en parle plus. Hein. Nous avons une grotte par ici. Ça sent le Spriggan par ici. Ça pue le Spriggan. Je déteste les Spriggan sur Oblivion. Autant sur Skyrim, ils ne me dérangent pas, mais alors sur Oblivion, les Spriggan, c'est une horreur. Et ne serait-ce que parce qu'ils s'ajustent à ton niveau. Donc quand tu es niveau 40 et tu tombes sur un Spriggan, et lui aussi il est niveau 40, et il fait pop toujours ses ZAD et tout, et oh c'est relou, vraiment relou.
Dire sur Skyrim, t'es au niveau, les Spriggan, tu t'en fous, tu les piétines, quoi. Sur Oblivion, non, ça marche pas comme ça. Je me suis fait capter par quoi? Grotte de casse-cou. Wow! Je sais pas ce que c'est, mais quelqu'un me tire dessus. Bon, peu importe, je me casse. Salut! Oui, salut! Ouais, moi, ce que je vais faire, c'est le prieuré de Waynon, les gens. Hein. C'est pas vers autre chose. Hein. Je peux me cacher dans le tronc d'arbre. Eh, je me cache. Ah ah ah, je suis caché dans le tronc d'arbre. Non, les décors sont sympas, hein, vraiment. Pour ça, je regrette pas. Hein. Après, malheureusement, c'est un jeu qui a trop de défauts par ailleurs. Plus ce ciel totalement statique. Le ciel, il bouge pas, c'est juste une vieille image en fond. Oh, si, ils ont l'air de bouger les nuages là-haut dans le ciel, non? Non. Non, non, c'est vraiment juste une vieille image, quoi. Alors, Oblivion, c'est un jeu qui avait été annoncé par ses développeurs comme étant beaucoup plus petit que Morrowind, dont le défaut principal, selon eux, était qu'il était beaucoup trop grand et que du coup, pour être exhaustif dessus, il fallait passer beaucoup trop de temps. Et ça se voit, effectivement, ils nous ont fait un jeu qui est quasiment aussi grand. Donc il devait être beaucoup plus petit, techniquement, même s'il est plus petit, je veux dire, ça se ressent pas, parce que, voilà. Parce qu'il est juste quand même très grand, quoi. Alors, 43 minutes que j'y suis, est-ce que j'ai le temps d'aller voir Martin, je crois? Ça va être le prieuré de Waynon. Bon, il est pas très grand, hein, d'extérieur. Bon, Joffre, il est pas là, de toute évidence. Non, c'est pas toi, Joffre. Je suis le berger. Je m'appelle Eronor. Et voici le prieuré de Waynon. S'il n'est pas en train de dormir ou de manger, je parie qu'il est au prieuré, le nez dans ses livres. Le mec a une vie passionnante. Il bouffe, il dort, il lit. Ça sort un peu chier quand même à force. Oui, je peux vous aider? Il est en haut. Allez-y. Bienvenue, citoyen. Je suis le frère Piner. Et voici le prieuré de Waynon. C'est un monastère. Je peux vous aider? Les choses vont de mal en pis de nos jours. Des prêtres assassinés sur l'autel de la chapelle. Et qu'arrivera-t-il après? Je crois que ça, c'est la quête Knights of the Nine. Oh oui. Il est sans doute quelque part dans le prieuré. Toi, tu m'aides beaucoup, l'ami. À bientôt. Non, j'espère pas. Ah, le v'là, Joffre. Je suis frère Joffre. Que voulez-vous? C'est impossible. Personne, mis à part l'empereur, n'a le droit de toucher l'amulette. Montrez-moi ça. Par les 9. C'est l'amulette des rois. Qui êtes-vous?
Comment avez-vous obtenu ceci? Que savez-vous de la mort de l'empereur? Qui es-tu? Comment as-tu obtenu ceci? Que connais-tu à propos de la mort de l'empereur? Je te répète, mec. Je vous crois, même si votre histoire semble un peu bizarre. Seul l'étrange destin d'Uriel Septime aurait pu vous mener à moi avec l'amulette des rois. Je le comprends mal, moi aussi. L'empereur semblait soupçonner une menace en provenance du monde démoniaque d'Oblivion. Le prince de destruction, Mérune Dagon, est l'un des seigneurs d'Oblivion. Mais des barrières magiques protègent le monde des mortels du dédra d'Oblivion. Plus pour longtemps. Je ne suis pas sûr. Seuls les empereurs comprennent réellement la signification des rites du couronnement. L'amulette des rois est ancienne. Sainte Alessia elle-même l'a reçue des dieux. C'est une relique sacrée de grande puissance. Lorsqu'un empereur est couronné, il utilise l'amulette pour allumer les feux de dragon au temple de l'Unique, dans la cité impériale. Comme l'empereur est mort, et qu'un nouvel héritier n'a pas été couronné, les feux de dragon du temple seront sombres pour la première fois depuis des siècles. Et le voilà, et qu'Oblivion sera Et déchiré. les feux de dragon nous protègent. Je suis l'un des rares à connaître son existence. Il y a longtemps, j'ai été capitaine des gardes du corps d'Uriel, les Lames. Un soir, Uriel m'a appelé dans ses appartements privés. Un petit bébé dormait dans un panier. Uriel m'a demandé de le mettre en lieu sûr. Il ne m'a jamais rien dit d'autre au sujet du bébé, mais je savais que c'était son fils. De temps en temps, il me posait des questions sur le développement de l'enfant. À présent, il semblerait que ce fils illégitime soit l'héritier du trône de Septime, s'il est encore en vie. Il se nomme Martin. Il s'occupe d'Akatosh dans la chapelle de la ville de Kvatch, au sud d'ici. Vous devez vous rendre sur le champ à Kvatch pour le trouver. Et n'hésitez pas à me dire ce dont vous avez besoin. De l'or. Mes ressources sont limitées, mais je vous aiderai de mon mieux. Ou mieux encore, du stuff. Je conserve quelques objets ici dans mon coffre. Pour ravitailler les lames en voyage, prenez ce qu'il vous faut. C'est pas extraordinaire, hein. Par contre, je sais que tu as des vraies potions de guérison, ce qui est cool. En armure, j'ai quoi, moi? Bottes de cuir, gants de cuir. Attends. Les bottes de cuir, on va les mettre là-dedans. Cuirasse de cuir grossier, gants de fourrure, on peut les mettre là-dedans. Non. Par contre, les jambières... Ah, mais j'ai déjà des jambières en fer, qu'est-ce que je fous, moi? Alors, bottes en fer, on va prendre, on a un bouclier en fer, on l'a déjà, c'est cool. Il donne moins d'armure que l'autre. Cuirasse de cuir grossier, on la revendra. Jambière de fer. Pourquoi est-ce que celles-ci donnent moins que les autres? Je sais pas. Peu importe, me direz-vous. J'ai 19 en armure, ok. Je suis en armure lourde, ok. Ça roule, sauf les gants. Bon, donc, j'aille à Kvatch. Ce que je vais faire, c'est que de toute façon, ça fait 50 minutes. Moi, je vais devoir bientôt arrêter. Donc, je vais arrêter ici, hein, tout simplement. On se reverra soit la semaine prochaine, si j'ai un jour, sinon en septembre, hein, pour de nouvelles aventures. Je ne sais pas encore pourquoi. À l'heure actuelle, j'ai encore tout... Enfin, j'ai, je crois, 16 épisodes
encore à uploader de Grimrock 2 au rythme d'un épisode par jour. Ça va me porter bon an mal an jusqu'au moment où je pourrai plus enregistrer. J'ai toujours, je crois, 18 épisodes de Might and Magic 4 et 5 à uploader. Donc peut-être que je vais recommencer à uploader 2 vidéos par jour bientôt. Histoire de finir d'uploader tout ça et que début septembre on puisse s'attaquer sur autre chose. Alors peut-être du Oblivion, peut-être autre chose, je ne sais pas encore, hein, mais bon, comme on m'a suggéré Oblivion, bah pourquoi pas faire au moins quelques vidéos dessus. Voilà. Donc de toute façon, si vous avez d'autres suggestions à faire, n'hésitez pas, encore une fois, à les faire. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde!